Mounir Satouri, vous êtes président des élus Europe Écologie Les Verts du Conseil régional d'Île-de-France et depuis le 26 mai, eurodéputé au Parlement européen. C'est une évolution logique pour vous de passer du local à l'Europe, puisque même dans les régions, l'Europe joue un grand rôle. D'abord, bonjour. Oui, il y a une sorte de continuité. Moi, je suis élu conseiller régional depuis 2010. La région est compétente sur la question de la pollution, sur les sujets d'aménagement du territoire, gère depuis 2015 les fonds structurels européens, s'occupe des questions de transport. Et il y a une sorte de continuité et de cohérence d'être élu aujourd'hui député européen et d'agir avec d'autres leviers, d'agir à travers la loi européenne, à travers les normes, mais toujours dans la logique d'une construction plus concrète, plus durable, pour une vraie lutte contre les questions liées aux pollutions. Et en somme, oui, c'est une sorte de continuité. Au sein du Parlement européen, les eurodéputés d'Europe Écologie Les Verts vont faire partie d'un plus grand groupe, appelé le groupe des Verts ou Alliance Libre Européenne. Ce groupe va rassembler plusieurs partis écologiques européens. Vous partagez les mêmes idées ou au contraire, parfois, dans certains cas, il y a des concessions à faire, des négociations? On a le même socle programmatique, on a fait une campagne commune. Il y a un parti vert européen qui a construit durant plusieurs mois une plateforme programmatique commune qui a été la base de nos campagnes respectives. Évidemment qu'il y a des particularités, il y a des habitudes institutionnelles différentes. Dans les pays où il y a la proportion intégrale ne fonctionne pas de la même manière que chez nous, les élections sont majoritaires à deux tours avec bloc contre bloc. Mais pour cette élection européenne, on a vraiment une feuille de route commune. Nous souhaitons mettre l'Europe en cohérence avec les enjeux climatiques et appliquer le scénario du GIEC pour éviter que le climat s'emballe. Et donc, que ce soit sur les questions écologiques, la question sociale ou la question des droits et de la démocratie, nous avons un socle programmatique commun qui du coup va nous souder. Mais la discussion existe toujours. Vous l'avez rappelé, moi je suis président de groupe à la région depuis un certain nombre de temps. Nous discutons entre nous et pourtant nous sommes des élus du même parti et d'une même région. Mais il y a des nuances. Lorsqu'on n'a pas porté le sujet du pass Navigo à tarif unique, je n'ai pas besoin de mentir ou de trahir un secret pour vous dire que les élus de la Grande Couronne, et j'en étais, ont beaucoup plus porté ce sujet que les élus de Paris, puisque ça faisait plus sens, parce qu'on était confrontés de manière directe à cette réalité. Donc oui, il y a des nuances, il y a des particularités, mais le socle commun est vraiment solide. Le Parlement européen met en place des commissions, elles sont au nombre de 22, dont 2 spéciales. Alors une commission, c'est un groupe de travail au domaine bien spécifique. Quelles sont les commissions où le groupe Europe Écologie Les Verts veut être le plus impactant? On va s'investir dans toutes les commissions, puisque les politiques européennes sont un ensemble et il faut qu'on agisse sur tous les leviers. Évidemment que les commissions plus spécifiques liées aux questions d'écologie, qui sont la commission environnement, il y a un enjeu particulier parce qu'en termes de normes et en termes de règles juridiques, il va falloir produire des choses fortes pour qu'elles puissent s'impliquer, y compris aux égoïsmes nationaux. Mais on va agir partout. Moi, j'ai envie, pour des raisons d'engagement profond, d'aller siéger à la commission emploi et affaires sociales. L'Europe doit, à l'occasion de ce mandat, écrire une page sociale, une page de convergence sur les questions sociales, parce que c'est ça qui nourrit le populisme dans tous les pays européens. Et on a vu chez nous que le poids des populistes est important. On parle des 23% de Marine Le Pen, mais pas que. L'extrême droite est au-delà de 30%, donc il y a vraiment des sujets sérieux qu'il va falloir régler de manière concrète. Et j'ai envie aussi de m'impliquer sur les questions liées aux droits humains. Je pense qu'on a une responsabilité particulière dans ce qui se passe dans le monde, dans ce qui se passe en Europe avec la montée des extrêmes droites partout. On ne doit pas rester insensible à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et en somme, on est dans une même planète et la question des droits humains est un sujet important et j'ai la humble ambition de vouloir participer dans un moment pas simple pour ces sujets. Mais dans les difficultés, il faut aussi s'attacher aux valeurs. Et c'est l'objectif que je me donne. L'un des projets majeurs du parti Europe Écologie Les Verts, c'est la renégociation de la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune qui permet d'encadrer le marché agricole et d'aider les agriculteurs dans une concurrence européenne très forte. La France en est d'ailleurs bénéficiaire à hauteur de 9 milliards d'euros. Expliquez-nous pourquoi vous voulez la modifier. Tout le monde dans cette campagne, y compris en France, a repeint envers la façade programmatique. Tout le monde était écolo. Tout le monde était pour l'écologie. Tout le monde était pour la santé. On a un sujet très concret. La PAC, c'est 40% du budget de l'Europe. La PAC va être renégociée pour les 6 prochaines années. Donc on a un sujet concret immédiat qui va faire en sorte que
les promesses se transforment en réalité. Nous, on veut une PAC au service de l'agriculture de proximité, au service des paysans. Une PAC qui sort des pesticides, qui permet de nourrir correctement nos concitoyens tout en offrant des revenus décents à nos agriculteurs. Et bien, on va voir comment vont se positionner les autres. Notre feuille de route sur la PAC est claire. Le mouvement citoyen a construit une réflexion autour de notre PAC. Qu'est-ce qu'elle peut être? Il y a eu des contributions citoyennes. On veut être le relais et du mouvement écologiste et des citoyens sur ce sujet. L'agriculture est un sujet éminemment citoyen. Ce n'est pas le privilège d'un syndicat en particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on va voir sur ce sujet si tout le monde est écolo ou pas. Et en tout cas, notre groupe et le fait qu'il soit plus fort dans cette institution, nous irons aussi loin que possible dans les discussions pour rendre cette PAC plus citoyenne, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de la santé de nos concitoyens. Et enfin, Mounir, vous êtes élu pour 5 ans. Quels sont à vous vos objectifs pour ces 5 ans? C'est compliqué sur une élection comme les élections européennes de se fixer des objectifs thématiques individuels. C'est être élu au Parlement européen, vu le mode d'élection, c'est forcément un sport d'équipe et pas un sport individuel. Mais s'il fallait me donner des objectifs actuels, je ne souhaite pas m'enfermer dans l'institution européenne. Je veux continuer à être implanté sur le territoire sur lequel j'agis depuis plus de 10 ans en tant qu'élu local. Je souhaite garder un pied dans le mouvement social et citoyen. Je veux être un député citoyen, un député militant qui fait en sorte que les institutions soient au plus proche de nos concitoyens. Et ça va être important à ce mandat parce que je pense que pour l'idée que les Européens se font de l'Europe, c'est le mandat de la dernière chance. Merci Mounir Satouri. Je vous remercie.